Et sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, un ETF qui a été validé par la SEC, les gars, on va parler de ça ce matin, on va parler aussi de ce qui est en train de se passer sur le cours, puisque pour le coup, il y a quand même un petit mouvement dont il faut se méfier. C'est parti, le BTC il prend 2,4%, on est à 30 700 dollars. Ça, c'est plutôt pas mal, en tout cas en théorie, même si il y a quand même ce petit truc là qui me gêne un petit peu. On a le Ethereum qui est beaucoup moins fort, qui a touché les 930 dollars hier, mais qui est repassé en dessous. On a CryptoClebar qui pousse un 2,7%. LTC 6%. On a aussi Avax qui nous pousse un joli 3,5%, mais surtout Bitcoin Cash qui pousse 35%. Ce matin, on va en parler aujourd'hui. On a Link qui nous fait un joli 5,5%, XMR 5% et Ethereum classique aussi avec un joli 11%. Les gars, du côté du weekly du BTC, attention, on se rapproche vraiment de cette résistance qu'on a juste là, qui est le haut du nuage du système Ishimoku. Pour le coup, je voulais juste vous montrer ça, puisque je vous en ai parlé hier pour voir où est-ce qu'on en était. En daily, pour l'instant, on a eu une magnifique mèche hier, et on a une petite bougie verte ce matin. Alors pour le coup, il faudra quand même se méfier des fake out. C'est beaucoup moins vrai sur BTC parce que c'est pour l'instant un petit peu plus franc. Et on va avoir une grande importance sur la bougie d'aujourd'hui pour le coup, puisque si jamais ça peut être un fake out et de la chasse au stop, je vais vous montrer directement sur Ether. Parce que ça m'a marqué. Pour le coup, vous voyez, du côté d'Ether, on peut avoir, ça aurait pu être juste une petite chasse aux liquidités, on le voit très très bien en 4 heures, et ça pourrait être assez bearish si c'est le cas, mais pour l'instant, ça tient les gars. Donc ça, bien à surveiller, hein. Puis on est le week-end, donc il y a pas mal de faux mouvements. Donc 30 700 dollars important, puisque pour l'instant on a un gap, et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il est au-dessus de nos têtes, puisqu'on a clôturé à 31 120 du côté des contrats futurs. Donc ça nous ferait quand même une petite jambe haussière si jamais ça tient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à court terme, les gars. Ça nous permet de bien tenir du côté du long short ratio. C'est plutôt stable, hein, c'est plutôt neutre. Il y a toujours une majorité de personnes qui sont en short, donc toujours une très très bonne nouvelle de ce côté-là, même si c'est quand même assez stable, on est à 55%. Pas de quoi déclencher une grande tendance, en tout cas selon cet indicateur, mais c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir. Et du côté des open interest, il y a quand même quelques longues qui sont rentrées assez récemment. Du côté du spot, ça achète pas tant que ça. Ça s'est stabilisé, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. N'oubliez pas qu'on est le week-end, les gars, donc rien de très intéressant. Et cet ETF spot qui a été validé, vous pouvez voir l'article sur le journal du coin. En fait, c'est pas encore le bon, c'est encore un ETF qui est basé sur les contrats futurs. Et il nous faut impérativement un ETF spot pour pouvoir obliger ces ETF à acheter du Bitcoin. Je vous laisse du côté de TikTok et on continue sur YouTube et Insta. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer aussi, bien évidemment, c'est du côté de Bitcoin Cash, parce que c'est quand même un phénomène qui est très important pour la suite des cryptos, puisque vous voyez, là, on a fait quand même un bond qui est assez gigantesque. On est passé de 90 dollars jusqu'à 190 dollars, donc c'est un plus 100% sur quelques jours. Et en fait, c'est le moment où vous allez avoir beaucoup de FOMO. Donc, est-ce qu'il faut rentrer sur des positions comme ça? Ben, pas du tout, les gars, c'est exactement le drame des cryptos, puisqu'il y en a beaucoup qui vont rentrer quand ils vont voir des grosses bougies comme ça, et c'est le moment où il peut y avoir du retournement, ou en tout cas, si jamais ça continue de pumper, parce que pour le coup, il peut continuer de pumper, et moi, ma target principale, si j'avais déjà du Bitcoin Cash, qui n'est pas le cas, hein, les gars, moi, j'ai pas du tout de cette crypto, la target, vraiment, la grosse résistance pour moi, elle est aux 270 dollars, grosso modo, puisque vous voyez, ça a été pas mal travaillé par le passé. Est-ce que je rentre maintenant, même s'il y a du jus? Bah non, bien évidemment que non, les gars, puisque pour le coup, quand on n'est pas dans le train, rentrer juste après 2 jours, allez, une semaine, c'est un peu plus que ça, non, 3 jours, où vous avez un plus 100% sur une crypto, moi c'est vraiment pas du tout ce que j'aime faire, parce que pour le coup, pour se faire éclater, c'est la meilleure configuration. Même si, par contre, à long terme, on est potentiellement sur un x8 si on vient récupérer les ATH, ce qui n'est pas impossible, hein, vu ce qui se passe du côté de Bitcoin Cash et l'entrée des institutionnels. Je serais quand même pas surpris, mais rentrer maintenant, je trouve ça un petit peu suicidaire. Et pour le coup, le bon point d'entrée pour moi, c'est de revenir tester ce gros range qu'on a eu juste là, donc vers les 150 dollars à la limite, mais moi je rentrerai pas sur cette crypto, les gars. Je la trouve pas très intéressante, mais je voulais quand même vous en parler, parce que des phénomènes comme ça, des plus 100% de hausse, ça arrive beaucoup en bull run en quelques jours.
Et d'ailleurs, je trouve ça très très cool d'en revoir quelques-uns. Mais les gars, c'est vraiment pas ma cam de rentrer de cette façon-là. Les gars, vous savez tout, petite vidéo aujourd'hui, ça sert à rien d'aller trop loin, puisqu'on va avoir pas mal de choses du côté du weekly. Quand on aura la clôture, on est que samedi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et sur tous les réseaux. Et puis n'hésitez pas à profiter des bonus que vous avez sur BitGet si jamais vous voulez enfin vous intéresser au marché de la crypto. À très vite, même à demain.